Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film The Brutalist qui est sorti mercredi dernier en salle. Alors c'est un peu particulier parce que il est sorti dans plusieurs pays il me semble, bien avant la France. Il souffre d'une sortie un peu étrange et par conséquent beaucoup de gens l'ont déjà vu. Donc c'est un film qui est réalisé par Brady Corbet. Je connaissais pas du tout ce type, apparemment il a fait 2 navets avant, enfin apparemment. En tout cas je sais pas, peut-être que ce sont des bons films mais ça a l'air d'être de mauvais films, enfin pour moi j'ai l'impression. Bref. Donc c'est un film qui traite de l'histoire d'un architecte hongrois qui s'appelle Laszlo Tóth. C'est un architecte de confession juive qui a fui l'Europe d'après-guerre, qui a été dans les camps apparemment. Enfin, les camps ne sont pas montrés. J'ai l'impression en fait ce film il a un petit côté The Pianist, mais la suite. Je sais pas si vous vous souvenez du film The Pianist, c'est le film qui a été réalisé par Roman Polanski avec Adrien Brody justement, et qui joue un artiste, un pianiste, qui est envoyé dans les camps de concentration et à la fin il s'en sort. Là, j'ai l'impression de voir la suite, ce qui est un sentiment un peu étrange, d'ailleurs. Donc là, on retrouve Laszlo Tóth, qui est un architecte hongrois aux États-Unis. Alors, il arrive par les bateaux, c'est assez difficile. Alors, la première scène qu'on voit du film, qui est assez étrange, parce qu'on ne sait pas où on est vraiment, tout est dans le noir. On le voit Adrien Brody bouger et essayer de sortir d'un lieu, c'est très bruyant. On sait pas trop, au début, je pense que c'est un quai de gare, mais c'est pas ça. C'est en réalité la cale d'un bateau. En voix off, on entend sa femme parler, elle a écrit une lettre et on lit la lettre avec sa voix parce qu'elle a envoyé une lettre au cousin de Laszlo Tóth pour la prévenir qu'elle était en vie et qu'elle allait bientôt les rejoindre. Alors, cette scène, je la trouve assez fantastique parce que quand on voit la lumière arriver, tout de suite, on comprend qu'on est aux États-Unis parce qu'on a un plan qui filme le ciel et on voit apparaître dans l'image la Statue de la Liberté. Alors c'est assez surprenant sur le coup et vraiment j'ai beaucoup aimé cette façon de filmer. C'est un effet assez simple et qu'on peut trouver peut-être même un peu grandiloquent mais il fonctionne bien, donc j'ai trouvé ça bien. Et tout le film fonctionne plus ou moins de cette manière on va dire et je trouve que c'est assez bien fait la plupart du temps. L'ambiance générale de ce film c'est beaucoup de contrastes, un jeu avec les formes, des formes d'ailleurs qui sont architecturales, beaucoup de couleurs assez ternes, de couleurs sombres, de brume. Et ça donne une ambiance assez crépusculaire, enfin plus ou moins, mais en tout cas assez sombre. Et c'est très agréable. Vraiment, visuellement, je trouve que c'était assez agréable à voir le film. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai réellement pensé de ce film ? Alors j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, et c'est un film qui me restera assez longtemps en tête parce qu'il y a une sensation assez poisseuse quand on le regarde. Et c'est vraiment bien. Le fait qu'on ait cette ambiance-là montre que le film est réussi, enfin qu'on ait ce sentiment d'ambiance poisseuse. Justement, ça montre que le film est bon. Il est bon, tout simplement. Maintenant, je dirais qu'il y a quand même des faiblesses dans le film. Par exemple, le personnage joué par Guy Pearce, je trouve que c'est pas un personnage qui fonctionne bien. D'un côté, j'aime beaucoup qu'il soit, assez sympathique, qu'il ait des sautes d'humeur imprévisibles. Pourquoi pas, des caprices même. Pourquoi pas, ça fonctionne. Mais après, ce qui se passe entre lui et j'allais dire Adrien Brody et Laszlo, j'ai quand même un peu du mal à y croire. J'étais surpris et en fait, dans ma tête, je me disais non, s'il vous plaît, ça n'a pas d'intérêt. Bon, bref, peu importe. Après, ce que je peux peut-être plus ou moins reprocher, c'est que c'est pas vraiment un film qui est centré sur l'architecture. Moi, je pensais vraiment que c'était un film qui allait montrer toutes les facettes de l'art. D'accord ? De cet art qu'est l'architecture, et essayer de nous le faire vivre à travers des images. C'est pas vraiment ça. Il y a des beaux plans quand même, pour essayer de nous faire comprendre esthétiquement ce que c'est l'architecture, mais je trouve que c'est pas assez. Surtout que, le seul moment où on arrive à entrer réellement dans ce que c'est l'architecture, c'est la fin. Où justement la femme de Laszlo explique les réalisations de son mari. Alors il me semble que c'est sa femme, parce qu'il y a une ambiguïté, je sais pas si c'est sa nièce, c'est un peu étrange. Bref. Et du coup, c'est le moment où on arrive un peu mieux à voir l'architecture. Le secret est dévoilé trop tard dans le film, je trouve que c'est dommage, quoi, cette interprétation. Il y a quand même de belles scènes où on balade comme ça dans cet environnement, mais c'est insuffisant. Après, il y a aussi la très belle scène de la carrière. Pareil, ces espèces de murs de marbre, de dédale, avec la voix du type du tailleur de pierre qui est italien. C'est magique, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Quelques moments qui sont pas très intéressants. En fait, moi, tout ce qui tourne autour de la famille de Guy Pearce, qui est un riche, en fait, qui est quelqu'un qui est milliardaire, on va dire. Ouais, je pense qu'il doit être milliardaire, enfin, multimillionnaire. Moi, ça ne m'attire pas vraiment de savoir un peu, de connaître la psychologie de ces gens-là. En plus, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez banal à dire, que les personnes qui sont aisées ne sont pas très sympathiques et on peut des gardes pour les gens qu'ils emploient.
Se permettre des choses que d'autres ne se permettraient pas, n'ont pas de morale. Je dirais que ça me passionne pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, tout ce qui est aspect création, c'est bien mieux. Et surtout le personnage d'Adrien Brody, qui est un personnage, on comprend la mentalité d'un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui est assez égocentrique et qui n'aime pas qu'on modifie ses œuvres d'art. Voilà, tout simplement. Qui les garde farouchement, tout simplement pour... en fait, comme un cinéaste a besoin d'un final cut, eh bien, l'architecte a besoin d'avoir la totale maîtrise de son projet, bien que l'architecture soit aussi... Enfin, il y a une notion utilitaire dans l'architecture, d'accord ? C'est un art, certes, dont la particularité est d'avoir une fonction utilitaire. Parce qu'on se balade dans des lieux construits, d'accord ? Ils ont une fonction, avant tout. Enfin, non. Ils ont une fonction. Et avec cette contrainte, eh bien, on peut faire des choses absolument remarquables, d'accord ? Et ça, le film, tout de même, avec ses plus de 3 heures, arrive à l'aborder. Par certaines touches, par certains plans. Mais c'est insuffisant. Pourtant, il y a un autre sujet qui est l'antisémitisme, qui est un sujet qui est bien abordé, parce qu'on essaie vraiment on nous fait vraiment comprendre que, Laszlo, bien que ce soit un artiste et qu'il soit respecté, est seulement toléré, d'accord ? Il est toléré, on sent qu'il y a quand même un fond d'antisémitisme, enfin, on le sent très bien même. Et ça donne un côté très poisseux, en fait. Et en même temps, il y a la beauté de l'œuvre architecturale. Donc c'est un mélange des deux qui est assez intéressant à être senti, à être éprouvé. Et ce mélange, il est plaisant, il marche pour moi, et j'étais emballé, quoi. Voilà. Donc, que dire d'autre ? Il y a sans doute plein de choses à dire dessus. Bon, là, je voulais faire une critique un peu rapide parce que j'étais pressé par le temps. Mais voilà, je le conseille, parce que c'est un bon film. C'est vraiment un bon film. Vous ne serez pas ennuyé. À aucun moment je me suis ennuyé, c'est un très bon film. Est-ce que ça fait partie de mes meilleurs films ? Je crois pas. Mais c'est un très bon film, vraiment, je le conseille. Je le conseille, ouais. Bon voilà, likez, partagez, laissez un commentaire, abonnez-vous, évidemment, abonnez-vous. J'aimerais bien passer les 500 abonnés, là. Et les 1000 avant la fin de l'année, si possible. Ce serait super. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.